là. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui encore on va parler de manga. Et je suis vraiment fraîchement levée, lavée, maquillée. J'ai encore ma voix du matin, donc si j'ai la voix qui paraît un peu enrouée c'est pour ça. Mais j'ai tout ça à ouvrir et j'attends depuis trop longtemps. Mon dernier colis est arrivé hier et ce matin la dame est en mode « Tout se passe bien avec mon colis ?» Du coup, je vais tout ouvrir maintenant, j'ai trop hâte. Techniquement, tout ce que vous voyez emballé, c'est ce que j'ai acheté d'occasion. Et là, c'est ce que j'ai acheté neuf. Vous voyez pas, mais là, ici, c'est les achats neufs. Pour les achats d'occasion de mars, j'ai totalement craqué en fait. Tout est parti de Rakuten. Je me suis dit, ça faisait longtemps que j'étais pas allée sur Rakuten. Du coup, je suis allée et j'ai vu des mangas que je voulais acheter de base. Mais je pensais pas à compléter maintenant de suite cette collection là. Toujours étant que j'ai craqué. Et que maintenant on en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 paquets. Le mood de cette vidéo en tout cas c'est de compléter au maximum ma collection de mangas. En vrai il n'y a que je crois 3 séries. Mais je vais vous montrer tout ça. J'ai mon petit cutter en forme de fleur de cerisier que j'ai trouvé à le Petit Souk. La boutique s'appelle le Petit Souk. Du coup j'ai un cutter. Je crois que l'un des premiers paquets que j'ai reçus, non même les deux premiers paquets de Rakuten que j'ai reçus, je les ai déjà ouverts histoire d'être sûr que tout va bien. Premier colis de Rakuten. Pam, pam. Les carnets de l'apothicaire en catalogue court, que ce soit les carnets de l'apothicaire ou les carnets de l'apothicaire en catalogue court ou le roman, parce que j'aimerais bien aussi voir le roman. J'ai envie de tout acheter tout simplement. J'ai le tome 1 que j'avais trouvé d'occasion et ben là j'aurai le 4, le 5 et le 6 et le 7. En vrai, les couvertures, elles sont gravées belles. Avec le texte en brillant comme ça, j'aime beaucoup, beaucoup. Hop. Je suis trop contente. Je suis trop contente de faire des petites affaires comme ça, de trouver des petites choses. Et là, je cherche le paquet de Rakuten que j'ai ouvert et je crois que c'est peut-être... Oui, c'est celui-là. L'autre paquet de Rakuten. J'aime trop. En fait, quand j'ai plein de colis comme ça, j'ai l'impression d'être à Noël et du coup de déballer des choses. Sauf que c'est mon argent. Hop. Et dans celui-là, du coup, j'ai trouvé un tome qui me manquait. A Sign of Affection, le 11e. Que je n'avais pas encore. Et... Et le 5e tome de Host Club, les gros Perfect Edition que j'aime trop. Je suis trop contente d'avoir. Celui-là, il est un peu morflé sur le dos. On voit des traces noires. Pas ouf, mais bon, écoutez, ça fait le café. Je crois que je les ai tous eus pratiquement d'occasion, hormis le 2 et le 3, que je crois que j'ai payé 9. Mais les autres, le premier, 4, 5, du coup, et 6e, je les ai tous trouvés d'occasion. Et il y a une boutique qui s'appelle la Bouquinerie. Et à chaque fois, je les vois d'occasion là-bas. Donc je vais peut-être attendre le 7e, s'il apparaît à la Bouquinerie, on verra. Parce que 5 € d'économie, c'est à peu près ce que j'ai eu. Parce que je crois que je l'ai payé 11 € au lieu de le payer 17. Quelque chose comme ça. Ça c'était pour la Rakuten. Trop contente. Et du coup après c'est que du vintage. Hein. Je vais ouvrir celui-là. Parce que encore là je sais plus dans quel ordre ils sont arrivés. J'ai tout marqué comme oui c'est bon, tout est en règle. Alors si j'ai un problème ou si c'est trompé le gars, je suis un petit peu dans la mouise. Là vous avez un indice. Les carnets de l'apothicaire. Je vous avais dit dans une vidéo que ça revenait trop cher et que l'occasion c'était juste impossible en fait de les trouver d'occasion pas cher, parce qu'à chaque fois quand je voyais des lots des carnets de l'apothicaire
c'était ultra cher. Mais là j'ai réussi à faire quelques petites affaires qui m'ont permis de faire quelques petites économies. Mais c'est certainement pas en lot que je les trouverai à moindre coût. Ce serait toujours en faisant des achats, soit par 2, soit par 3 ou par 1, en fonction de l'affaire que c'est. Je suis trop contente. En fonction de l'affaire que c'est. Et puis voilà. Hein. Dans tous les cas, je ferai une vidéo, je pense, prochainement, où je vais faire un récap. Parce que là, c'est beaucoup d'occasions. Et c'est beaucoup de bonnes occasions que j'ai faites aussi. Enfin, de bonnes. Vous verrez dans la vidéo. Mais on va faire à nouveau, on fait les comptes ensemble. Parce que déjà, la dernière vidéo, vous l'avez très appréciée. Donc on va faire ça. Je vais tout vous lister, tout calculer. Et faire le bilan. Et du coup, là, chez la vendeuse, j'avais trouvé le 4 et le 6. Et on a d'autres qui arrivent. Trop contente. Là, nous avons une boîte Blissim. Je crois que c'était la lingerie, non? Ou des collants. Littéralement, je commence par le plus fun. Donc niveau watch time, on n'est pas bon là. Ça m'a paru tellement souple que j'ai cru pendant un instant que c'était un vêtement. Un petit tome 8 de Card Captor Sakura. Pareil, c'est avec les carnets de l'apothicaire, c'est une série que j'aimerais vraiment beaucoup finir et pouvoir lire du coup. Parce que les Crier Cards, j'ai pas lu la fin encore. J'attends de les avoir en papier pour pouvoir les lire. Donc tant que j'aurai pas la collection complète, et s'il vous plaît pas de spoil à ce sujet, je ne pourrais pas. Donc là j'avais trouvé un tome vraiment pas cher, le tome 8. Ah. On se demande ce qu'il y a dedans. J'ai bien aimé l'emballage transparent comme ça. Hop. Nous avons donc le 7 des carnets de l'apothicaire. Et en vrai, bon, hormis là ça se voit qu'elle l'a lu et qu'elle a mis comme ça en plein milieu, tu sais, pour continuer sa lecture plus tard. Du coup, ce qui fait que la jaquette elle est vachement abîmée. Chiantos. Oui. Plus que 2 petits colis à ouvrir. Là, il y a marqué mix gourmand dessus. Donc, est-ce que ça veut dire que dedans, j'ai un mix gourmand? Who knows? Le tome 2 des carnets de l'apothicaire en quête à la cour. Et là, on voit qu'il est vraiment... Il n'est pas en très bon état, celui-là, je trouve. Personnellement. J'avais ça collé dedans. Attaque des titans. Avec... Et un truc, par contre, ça je l'apprécie pas du tout, c'est que moi quand je vends mes mangas, je les désinfecte. Je les nettoie pour qu'ils soient clean, comme neuf quand je les reçois. Et là, clairement, il est dégueu et j'ai trop envie de me laver les mains de suite. Ça me... elle m'a mis plein de pages doubles. C'est du gâchis tout ça. Pour protéger un journal. Et c'est tout. Tout ça pour... Mais du coup c'est bête. Parce que ça c'était le dessus. Elle m'a mis le journal et le double page au dessus. Mais rien en dessous pour protéger le manga en fait. Il y a... Bon, je vais pas chercher à comprendre. Et je viens de me gratter le visage alors que j'ai dit que je voulais me laver les mains. J'ouvre le dernier paquet. J'ouvre le dernier paquet, je vais me laver les mains après et je vais vous faire un gros plan des mangas et je vais les désinfecter parce que... Est-ce que vous êtes maniaque comme moi? Enfin, je suis pas spécifiquement genre ultra maniaque de la propreté ou quoi que ce soit, mais j'aime bien quand je reçois des mangas d'occasion, genre juste être sûr qu'ils sont bien désinfectés. Et parce qu'on sait pas hein, d'où ça vient non plus. Genre là, clairement, le tome 2 de Carnet de l'apothicaire en quête à la cour. Je suis désolée, mais il est un peu cracra. Alors, ça, c'est le dernier colis que j'ai reçu hier. Celui pour lequel la dame était en mode « C'est beau, tout va bien ?» Hop. En tout cas, il y a du papier dans tous les sens. Ça fait plaisir. Et je craignais un petit peu parce que vous avez vu, la boîte est assez grande, assez large plutôt.
et j'avais peur que ça soit un petit peu abîmé. Mais vu tout le papier qu'elle a foutu dedans, ils sont vraiment, ceux-là, ils sont comme neufs. J'ai le 5 ici et le 3. Il va manquer 8, 9, 10, 11, 12 de mémoire. Et tome 3. Les deux là, ils sont vraiment comme neufs, je suis trop contente. Je suis trop contente. Et en réalité, j'aurais dû avoir un dernier colis à vous ouvrir, mais je suis tombée sur un connard. Littéralement un connard. Story time! Ce qui s'est passé, c'est que j'avais vu un post sur Vinted pour le tome 9 et le tome 10 des carnets de l'apothicaire. Et j'avais liké le post pour si j'ai une vente ou quoi, parce que c'était quand même un peu plus de 5 € le tome. Et j'étais en mode, vous savez, ma politique de si c'est 5 € ou plus, je prends pas. Et donc je l'avais quand même sauvegardé et j'avais fait des calculs et ça m'aurait fait genre juste 1,50 € par tome de différence si je l'avais acheté en neuf, hein, quoi. Donc je me suis dit, vas-y, si jamais j'ai une vente, moi au moins j'ai liké et je lui achèterai s'il est toujours là. Et le gonze, déjà dans sa politique, genre dans sa politique à lui, genre sur son profil, il y a marqué, oui, en gros, limite c'était interdiction de liker sans envoyer une message derrière. Donc lui il m'avait directement envoyé un bonjour. Et je te dis, bonjour. Genre j'ai juste liké au cas où, Inch'Allah, j'ai une vente. Et j'en ai eu deux. Donc, et il me disait oui, je vous garantis pas que ça soit toujours là parce que ça part vite sur Vinted. Je sais, je vends aussi beaucoup sur Vinted. Donc là, il n'y a vraiment pas de souci. Donc je sais, c'est le jeu. Si c'est vendu, c'est vendu. Mais plus d'une semaine après, le poste était toujours là, la vente était toujours là. Du coup, j'ai eu 2 ventes. Le poste est encore disponible. Je lui dis, bah écoute, moi je suis censée avoir de l'argent le 21. Est-ce que tu peux me me réserver? Enfin, me réserver ces 2 tomes en tout cas. Et le 21, normalement, je pourrais te payer, tu vois. Il y a eu un retard et du coup j'ai envoyé un screenshot pour vous le prouver que je me mentais pas et que en fait compte ça arriverait entre le 21 et le 25. Mon acheteuse, elle a pris son colis et elle a silence radio, genre aucun message, rien du tout. Du coup j'ai dû attendre que Vinted envoie automatiquement l'argent pour pouvoir ensuite acheter quoi. Sauf que entre temps aussi il y a eu le fait qu'il me dit oui regardez sur mon profil et je vois plein de trucs, s'il y a des choses qui vous intéressent je veux bien vous faire un prix. Et je vois, oh bah le tome 12 de carnet de l'apothicaire, bah parfait. Et donc je crée un lot et je dis est-ce qu'on peut réserver ça du coup parce que je veux les acheter tout simplement. Et puis est-ce que je peux vous faire un prix. Et donc lui ce qu'il vendait c'était 5 €, un peu plus 5 € les tomes. Et du coup j'étais en mode bah vas-y si vous voulez me faire un prix, moi je vous propose 5 € le tome comme ça genre. Au lieu de 5,35 € par tome, admettons c'est 5 € tout rond. Et non en fait je fais un prix seulement si c'est des goodies. Ok, bah merci d'avoir prévenu, enfin d'avoir précisé en tout cas parce que moi j'étais en mode cool, je sais pas, il me propose une offre et tout. Bon bah c'est pas grave, j'achèterai quand même. Le 25 arrive, j'ai mon argent et je lui dis ben voilà c'est bon, je suis prête à acheter. Et là sur son profil, il n'y a plus aucun des tomes que je voulais. J'envoie un message en me disant est-ce que vous avez genre enlevé les annonces pour être sûr que je puisse les avoir au moment donné le 25. Pas de réponse. Il me lâche en vue carrément et genre 2 jours après je me dis bah, avant dans nos conversations il répondait plutôt tard et je me suis dit bah, au pire peut-être qu'il me répondra plus tard parce qu'il est busy, je sais pas, occupé ça peut arriver. Mais 2 jours après il m'a toujours pas répondu et je lui envoie genre je commençais à devenir vraiment, j'étais sûre qu'ils avaient vendu parce que j'avais liké le post du tome 12 pour l'acheter plus tard et enfin, je l'avais sauvegardé quoi. Pour faire des lots c'est plus facile, sauf que le tome 12 il a été indiqué comme vendu à un moment donné et je vais pas envoyer de message par rapport à ça parce que je lui faisais confiance parce que techniquement il est censé les avoir réservés pour moi et pas pour autre chose. Et en fin de compte j'ai envoyé un message pour dire bon ben si vous avez vendu vous auriez pu me le dire, je vais pas vous mordre et que c'est plus sympa de laisser en vue. Et il me répond juste ah je suis désolée, enfin, il m'a répondu même dans la minute en me disant oui je suis désolée, semaine chargée blablabla. Alors que le gonze je le voyais connecté tous les jours et il a posté plein d'articles entre temps aussi. Et genre non tu faut pas de ma gueule, c'est sur Vinted je le sais, bref. Et je réponds mais genre toujours vénère comme j'étais en mode bah ça me dit toujours pas si vous avez vendu ma réservation ou pas en fait. Et il me fait oui je les ai vendus parce qu'il y a quelqu'un qui m'achetait plein de trucs d'un coup. Et je
bah merci de m'avoir prévenu. Et là il était trop en mode avec plaisir. Il m'a littéralement répondu avec plaisir. Et je suis mais genre outrée. Genre tu t'engages à réserver un lot pour quelqu'un. Je suis honnête, je montre que j'ai du retard, mais que genre je suis honnête, je les veux ces mangas là en fait. Même s'ils sont chers et même si au final il me fait pas d'offre et qu'il me les met un petit peu à l'envers par rapport à ça, c'est pas grave, je les voulais. Même si en vrai au fond de moi j'étais en mode j'ai plus envie de lui acheter, vraiment le mood un peu bof. Et d'un côté tant mieux, fin de compte que j'ai pas fait affaire avec lui, mais genre juste pas ouf. Et là en plus qu'ils me disent ah mais je les ai vendus et avec plaisir parce que bah, du coup il m'avait rien dit en fin de compte. Quel bâtard. Sur le coup je l'ai pris parce que je suis vraiment naïve et pour le coup sur le coup j'étais en mode s'il a mal compris. Il a mal compris, il a dit avec plaisir, part comme ça. Mais il n'y a pas de incompréhension, il n'y avait aucun moyen d'avoir de quiproquo. Donc là je suis sûre qu'il avait répondu ça en mode bâtard et ça me fume. Je vous jure, les gens comme ça me... Donc j'ai partagé cette histoire sur mon Instagram, n'hésitez pas à me suivre si vous voulez. Et il y a quelqu'un qui m'a répondu que en gros, là c'était lui qui voulait acheter. Et il avait fait un lot, il avait négocié le prix en plus. Elle lui avait réservé le tome et à terme de la réservation, elle lui a demandé si elle le voulait toujours. Et il lui a fait ah bah non finalement et que c'était trop cher. Alors que bah non mais c'est toi qui as négocié le prix, c'est toi qui voulais ce prix là. Et du coup elle lui dit mais c'est pas honnête comme ça pareil. Et il a insulté carrément. Genre, monsieur s'il vous plaît. Et genre même il y a un truc sur son profil qui me fume, c'est qu'il y a marqué oui je suis étudiant, j'ai mes placards, je fais un peu le tri et puis bah... Mais c'est clairement un revendeur parce qu'il y a tellement de choses neuves, genre des kits presse, genre les carnets de l'apothicaire en collector, genre ils les vendent mais genre à des prix mais des fois absurdes. Et 5 € plus le tome pour les carnets de l'apothicaire. Vraiment, honnêtement je suis contente de ne pas avoir fait affaire avec lui et genre... Bref, c'était la petite story time qui m'a grave saoulée de ce type. Pour vous dire que j'aurais dû avoir un colis en plus. Et 3 tomes de la carnet de l'apothicaire et en fin de compte j'aurais peut-être fait... une marge de 3 € avec les frais de port machin et tout sur... Donc 3 € c'est pas énorme et j'aurais préféré... Je sais pas, juste ça me saoule. Et maintenant interlude lavage de main. Et donc tout ça pour parler des mangas d'occasion que j'ai achetés, mais j'en ai acheté également des neufs. Des neufs et nous avons, toujours pour compléter la collection, je voulais absolument acheter le tome 9 de The Ice Guy and the Cool Girl parce que j'avais adoré l'animé, j'avais acheté tous les volumes d'un coup d'occasion jusqu'au 8 et le 9e est sorti et j'avais trop envie de tous les lire d'un coup et je m'étais dit que tant qu'à faire, autant choper le 9e et je lirai tout d'un coup. Wally Walou, et je pense que je ferai un vlog lecture, j'ai trop envie de tester ça aussi, donc ça sera pour un prochain épisode. Donc abonnez-vous si c'est pas déjà le cas. J'ai acheté finalement le fameux Kagorabachi. Kagorabachi, je vous en avais déjà parlé vite fait dans le bilan lecture du mois dernier en vous disant que j'avais commencé à le lire. Là j'ai lu tout ce qu'il y avait possibilité de lire, j'ai lu tout ce qu'il y avait sur internet et j'ai trop aimé, j'ai beaucoup trop aimé. Tellement que j'ai acheté le tome 1 et que je compte acheter les prochains parce que l'histoire elle est juste trop bien. Allez juste voir la vidéo. Allez juste voir la vidéo. Parce que genre non c'est trop bien. Déjà ce manga est trop bien et j'ai trop hâte d'avoir la suite. Alors que comme vous pouvez le constater je lis plus trop de shonen en ce moment. Mais celui-là, tip top franchement. Et j'ai acheté parce que j'avais trop envie de tester cette série là. Le Bourge et la Cagole. C'est une série qui est terminée en 7 tomes. Là on a le 2e qui est sorti ce mois-ci. Je l'ai pas encore acheté. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. C'est littéralement une ex-gyaru qui rencontre un bourge. Et bah ils s'aiment tout simplement. Sauf que la maman
du garçon, elle est vraiment... bah non en fait. Cette fille là tape à l'œil, clairement pas, c'est pas ma belle-fille. Et ça va être cette péripétie là et déjà les deux ils sont trop mignons et genre mais c'est vraiment... C'est une histoire que j'attendais, j'avais lu le résumé, il m'avait déjà bien accroché. Le tome 1 m'a plu, mais à prendre avec une pincée de sel parce que si ça continue pendant cet tome de la belle-mère qui continue à mettre des bâtons dans les roues, non j'espère qu'il y aura d'autres choses à raconter que juste la belle-maman qui est chiante. Donc ça c'est ma petite crainte. Donc on va voir ce que ça va devenir dans l'avenir. J'ai hâte de voir le tome 2 déjà pour voir quelle évolution ça a dans ce volume là. Mais en tout cas tome 1, beaucoup aimé, franchement rien à redire. Hormis ce que j'ai déjà dit. Et genre juste ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons. On pense Ex-Galou forcément, ultra bling bling, ultra matu vu et genre superficiel, c'est le mot que je cherchais. Mais vraiment pas. Et ces deux personnages qui sont ultra attachants. J'ai hâte de voir la suite. J'ai juste hâte de voir la suite. Il y a 4 mangas que je n'ai pas encore en ma possession, que j'aurai demain, parce que ma pote qui revient du Japon m'a ramené une série que je voulais trop lire, que j'avais commencé à lire. J'ai lu les 6 premiers chapitres, je crois, sur le site de l'éditeur japonais, mais j'ai pas lu la suite. Et là, elle m'a ramené les 4 premiers tomes, les 4 tomes qui sont sortis pour l'instant, et j'ai trop hâte, trop hâte. Donc là, je vais mettre une section maintenant de moi qui vous les présente. Hop. Je suis trop contente. Je crois que j'ai déjà fait une story time dans cette vidéo, mais là du coup ce sera la deuxième. Si c'est pas le cas, ben oublie ce que je viens de dire. Story time. J'étais en train de regarder sur Amazon Japan pour je ne sais plus quoi. Et en regardant cet article là, en dessous, il y a eu une rubrique de on vous recommande. Et j'ai plus cette rubrique de on vous recommande tel manga du coup, mais plutôt continuez là où vous vous êtes arrêté dans les recherches machin et tout, mais j'ai plus les recommandations comme j'avais eu avant. Et du coup moi je voulais refaire cette vidéo où j'avais acheté à l'aveugle des mangas que je ne connaissais pas du tout, et donc je pouvais plus le faire parce qu'il n'y avait plus cette rubrique là. Et là je vois cette rubrique en dessous de recommandations de manga. J'ai pris un screenshot, je suis allée sur la page globale du site et je revois encore on vous recommande ceci et je trop bien. Donc je commence à faire des screenshots et tout. J'ai voulu faire un enregistrement d'écran, mes vidéos et potentiellement refaire une vidéo de ce genre là. Et là ça fait plus ce que nous vous recommande, et c'était plus les mêmes mangas, et puis c'était plutôt genre reprenez là où vous en étiez. Et j'étais trop non. Mais dans le lot il y avait ceux-là. Donc les 5 mangas qui m'ont recommandé, il y en a un qui existe en français que je connais mais que j'ai jamais lu. Donc si vous connaissez, dites-moi ce que vous en pensez, parce que il est partout, techniquement il est partout. C'est ancré dans la culture japonaise carrément, et dans la culture manga elle est partout. J'ai oublié le nom, mais voilà, elle est partout. Il y a eu celui-ci, il y en a un autre manga qui est en un seul tome qui est seulement sorti là maintenant. Il y en a eu un autre dont l'animé va sortir prochainement. Mais celui-là, j'ai commencé à lire vite fait les premiers scans sur le site de l'éditeur japonais. Et franchement, les dessins, j'ai vraiment pas pu. J'ai vraiment pas aimé du tout. Du coup, je comptais même pas les acheter, ceux-là. Il y a un autre manga, par contre, qui m'intéresse beaucoup, qui finit en 8 tomes. Et j'hésite à me les acheter sur Amazon Japan directement. Mais ils vont sortir en France dans pas longtemps. Donc... est-ce que j'attends pas? Est-ce que je fais cette vidéo où je fais genre j'achète des mangas? Enfin je sais pas. Toujours étant que celui-là c'est une série en cours. Il y a les 4 tomes qui sont sortis pour l'instant. Enfin il n'y a que 4 tomes qui sont sortis pour l'instant. Et c'est trop bien. J'ai lu les premiers chapitres et j'ai trop aimé. Niveau graphisme déjà, niveau dessin, ça m'a fait beaucoup penser au vendeur du magasin de vélo. Enfin, vous pouvez le constater par vous-même. Et l'histoire, ça parle de quoi? Ça parle de cette fille, je vous dis, je les ai lus il y a vraiment début du mois, je sais plus, et j'ai déjà oublié. Donc, on est le 31. Elle est en mode je dois manger, mais j'ai la flemme de manger ou de me faire à manger, ou encore de manger des cup ramen toute seule chez moi. Du coup, elle se dit bah, je vais manger dehors. Elle arrive dehors, elle arrive dans un restaurant, du brouhaha dans tous les sens, ça bref, juste ça parle fort, c'est pas
pas le bon mood pour manger toute seule non plus. Du coup, c'est vraiment cette scène du... Elle arrive, la porte s'ouvre, la porte se referme, elle part. Elle est sur son train retour, elle regarde les applications sur son téléphone et là elle se rend compte qu'elle n'a pas encore désinstallé les applications de rencontre. Et elle fait bah, avant de les désinstaller, je vais quand même regarder une dernière fois si jamais j'ai reçu des messages ou quoi, genre par curiosité. Et là elle regarde et effectivement elle a reçu un message d'un mec qui cherchait pas forcément l'amour mais justement quelqu'un avec qui partager des repas, tout ça. Et bizarrement elle se dit pourquoi pas. Et du coup elle lui envoie un message. Ils se rencontrent pour manger pour une première fois ensemble et c'est trop bien. C'est ces deux là. Le titre c'est Tada no meshi furedes et en gros c'est genre Tada no meshi no friend des en mode on est juste potes de bouffe. Pouvant. Et c'est trop drôle et enfin c'est trop drôle. Le concept est drôle, j'aime beaucoup, c'est innovant, ça change. Je sais pas s'il va y avoir une romance entre les deux mais en vrai j'aimerais beaucoup. J'en suis qu'au 3-4 premiers chapitres. C'est tout ce que j'avais lu en ligne sur la maison d'édition. Si ça vous intéresse, en tous les cas, je vous mettrai les liens en dessous, vu qu'il n'existe pas en France. Et celui-là, j'aimerais beaucoup qu'il sorte en France, vraiment. Ce que j'ai lu, j'ai grave kiffé. Que je cherche une page. La page du restaurant, j'aimerais trop. Il y a la page où Cup Noodle à la maison, flemme, mais bon, voilà. La page après avec tout brouhaha et genre vraiment... non. Trop drôle, j'aime trop. Ils sont choupis en vrai. Et genre, quand ils se rencontrent pour la première fois, lui avec sa crête et tout, genre il a peur de faire peur aux gens. Du coup, il s'est dit, je vais mettre une perruque. J'adore, j'adore. Ils sont trop mimes tous les deux, ouais. Est-ce que juste copain de bouffe ça deviendra plus que copain de bouffe? Et petit copain de bouffe? En vrai j'ai trop envie et je sais pas si c'est vraiment une romance ou juste un manga chill posé où on aime bien vivre, on aime bien manger. Voilà, c'était la petite revue pour le manga dont je vous avais parlé et maintenant back to the future, back to the passé avec la week-end du passé. Alors du coup, j'espère vraiment qu'ils vont sortir ce manga en français parce que déjà ce que j'en ai lu c'était trop mignon et c'est vraiment une série qui je pense pourrait marcher en France. Et enfin pour conclure cette vidéo, il y a un truc que j'ai lu, un livre que j'ai lu. Ce n'est pas un manga mais je me disais que j'allais le mettre quand même dans mon bilan lecture. C'est Des étoiles dans tes yeux de ma copine Justine Brajou qui l'a écrit et c'est le premier livre que j'ai pu lire et acheter parce que j'ai acheté son livre de Noël mais c'est plus Noël et j'ai pas le temps avec le Vlogmas de le lire. Donc là c'est vraiment son premier livre que j'ai pu lire et j'ai grave aimé. Et si je vous présente aujourd'hui c'est parce que je suis vraiment, déjà parce que je l'ai aimé hein, mais aussi parce que niveau bilan lecture, à part Kagurabachi que j'ai lu, il y a ce tome là que j'ai lu, mais celui-là il a pris la plupart de mon temps en matière de lecture. C'est pas un manga que j'ai lu en 1 heure, c'est le roman qui m'a pris 3 petites soirées comme ça dans le mois à lire et à vraiment me plonger dedans. Et j'ai trop aimé. C'est genre vraiment... Moi j'aime trop les feuilletons à l'eau de rose qui peuvent passer, genre vous savez les téléfilms. Je sais pas si c'est un compliment de le comparer à ça, mais en tout cas pour moi ça l'est et c'est vraiment la romance que j'ai trop aimée. C'est une romance un petit peu... J'ai pas envie de dire à l'eau de rose non plus parce que c'est pas niais, mais c'est une belle romance et j'ai beaucoup aimé. Et là, Des étoiles dans tes yeux, c'est que Justine, elle a fait des études. Elle a fait des études pour devenir astronome. J'ai toujours peur de me tromper. Astronome, ou du moins travailler dans l'univers des étoiles. C'est vraiment un univers qui la passionne depuis sa plus tendre enfance. Il a toujours voulu faire ça et malheureusement, ça va pas se faire. Malheureusement, elle a dû abandonner ses études. Et ce livre-là, qui parle des étoiles, qui parle d'un astronome, justement de 2 astronomes et de 2 scientifiques de ce milieu-là, c'est un peu ce qu'elle dit dans ses pages de remerciement, que c'est sa manière à elle d'avoir fait un petit peu son deuil de sa carrière, de son rêve,
elle les a mis là-dedans et elle a mis 2 personnages qui travaillent là-dedans comme si c'était eux qui avaient perpétué son rêve un petit peu. Et j'ai trouvé ça très beau. Et en connaissant son passé, en connaissant son histoire à Justine, en lisant ce livre, ça m'a d'autant plus touchée et émue. Et surtout la fin. Et j'ai beaucoup trop aimé. J'ai beaucoup trop aimé et aussi quelque chose que j'ai pas l'habitude. Déjà, une chose, j'ai pas l'habitude de lire des livres. Et là, ce livre-là, c'est écrit d'une manière intéressante selon moi. Je sais pas si ça se fait, dites-le moi si vous lisez des livres aussi. Mais chaque chapitre est du point de vue d'un des protagonistes. Et donc Elena ou Ian. Et chaque chapitre du coup, ça sera en fonction de qui parle, en fonction de qui on suit, les pensées de qui on suit, parce que vraiment c'est un protagoniste. Ça sera soit chapitre 1 Elena, soit chapitre 5 Elena ou chapitre 6 Ian. Et comme ça, crescendo, avancer dans l'histoire, mais d'un point de vue et de l'autre. Et j'avais trop aimé ce système-là. C'est pour moi qui n'ai pas l'habitude de lecture, de roman en tout cas, ça a été assez rafraîchissant et j'ai beaucoup aimé. Et c'est une lecture que j'ai trop appréciée. Voilà, j'en parlerai pas plus parce que il faut le lire tout simplement. Vous n'avez pas le choix. Sur ce, moi, ma caméra me dit que j'ai plus de batterie, donc je vais vous dire merci beaucoup d'avoir regardé. Est-ce qu'il y a des lectures qui vous tentent, genre les carnets de l'apothicaire, enquête à la cour? Est-ce que vous les avez lus? Parlons-en dans les commentaires. Je vous dis bonne journée, bonne soirée, tout ce que vous voulez. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Bisous!